Hello les amis, ici Astrid de Ballon en live. Comment allez-vous? Live du dimanche soir en direct de Bretagne où il fait un temps magnifique. La canicule en Bretagne, j'adore. Et je laisse... Ah super, ça connecte. Puis fais-moi un petit coucou, un petit hashtag live, hashtag replay, un pouce, un cœur, ce que tu veux pour me dire que tu es là, que je puisse te saluer. Et dis-moi comment s'est passée ta journée. Ce soir, j'avais envie de parler avec vous des programmes inconscients. J'ai eu une question l'autre jour, j'avais mis un post sur quels sont tes programmes inconscients que tu souhaiterais changer. Et j'ai une personne qui m'a dit, c'est quoi les programmes inconscients? Alors, du coup, je vais prendre un peu le temps ce soir de vous expliquer ce que c'est que ces programmes inconscients. Et vous allez voir, c'est très simple. Ton mental, ton cerveau fonctionne un petit peu comme un ordinateur dans lequel tu as des programmes qui ont été téléchargés. Tu es arrivé à la naissance avec on va dire, une carte mère. Et au fur et à mesure de ton éducation, de ce que tu as vécu, tu as téléchargé des programmes. Et tout ça, c'est engrammé dans ton subconscient. Et les portes du subconscient sont ouvertes jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Donc les enfants, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, salut Anne-Sophie, coucou Emmanuel. Et en fait, les portes du subconscient sont ouvertes jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Donc l'enfant engramme des tas de programmes dans son ordinateur jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Et après, ces programmes qui sont installés vont gouverner sa vie. Alors pourquoi? Parce que en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Les neurosciences, les dernières recherches en neurosciences le disent. Tu as 5% de connexion entre ton mental et ton subconscient et 95% de connexion entre ton corps et ton subconscient. Sachant que, donc tu as bien compris que quand tu dois prendre une décision, c'est ton corps qui va prendre la décision bien plus que ton subconscient. Donc par exemple, que ton mental, ton conscient. Donc par exemple, je te donne un exemple très simple. Et sachant que ton subconscient, il fonctionne de manière binaire. C'est comme un ordinateur. C'est noir ou blanc, 1 ou 2. Mais c'est pas 1,5. C'est pas gris. Donc, il fonctionne toujours par plaisir immédiat. Douleur, plaisir. Et il va favoriser le plaisir. Parce qu'il n'a pas envie que tu aies mal. Donc, je vais prendre l'exemple très simple qui va parler à tout le monde de quelqu'un qui fume une cigarette. Quelqu'un qui fume, il a un programme inconscient que la cigarette et il a un programme conscient que la cigarette, ça lui fait du bien, ça lui procure du plaisir. Il a un programme inconscient que la cigarette, c'est bien, ça lui procure du plaisir. Et il a associé généralement cigarette avec la pause café, avec la papote avec les copains. Oui, c'est pas 1 ou 2, c'est 0 ou 1. Mais bon, vous avez compris. Pour le langage binaire. Et du coup, son corps a associé cigarette égale plaisir. Et un jour, la personne voit un reportage sur les effets néfastes du tabac. Donc son mental comprend que la cigarette, c'est pas bon du tout pour elle parce qu'elle risque de tomber malade, de mourir d'un cancer et de ne pas voir grandir ses enfants. Donc là, électrochoc, mais mental. Donc elle va se dire, j'arrête de fumer. Sauf que son corps a associé cigarette égale plaisir. Donc son mental a beau lui dire, arrête la cigarette, son corps va continuer à fumer. Parce qu'il a associé cigarette égale plaisir. Tant que la personne n'aura pas associé dans son corps, pas dans son mental, dans son corps, la cigarette a une douleur extrême, elle n'arrêtera pas de fumer. D'ailleurs, c'est comme ça que Tony Robbins, je ne sais pas si vous connaissez Anthony Robbins, a démarré ses coachings. Il s'est rendu compte, il avait compris ça, que il fallait changer le programme qui associait cigarette égale plaisir. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il enfermait les gens dans un hôtel, et les gens qui voulaient arrêter de fumer, et il les prenait dans un bureau, la pièce était fermée à clé, et il avait à côté de lui des cartouches entières, bonsoir Sophie, des cartouches entières de cigarettes. La personne s'asseyait en face de lui, et puis il commençait à papoter, puis il lui tendait une cigarette. La personne était un peu surprise, elle venait pour arrêter de fumer, il lui tendait une cigarette.
Il en allume, tranquille, il dit, bon, c'est cool d'arrêter de fumer comme ça. Puis là, il entend une deuxième. Et l'autre, il dit, ah bon, bon, deux, puis une troisième, puis une quatrième, puis quatre en même temps, puis une cinquième, puis huit en même temps. Et là, il y a la personne qui dit, ça fait peut-être beaucoup là. Non, hein. Et il dit, tu fumes, tu fumes. Et à un moment donné, la personne dit, non, non, je veux pas. Et avec hyper autoritaire, il dit, tu fumes. Et il lui a rajouté, il lui a rajouté. Et à un moment donné, la personne, elle est écœurée, elle pleure, elle est en train de supplier, ah, je veux pas de cigarette. Elle limite à vomir. Et son corps est en train de vomir la cigarette. Et là, ça shift. Le corps associé, cigarette, égale souffrance extrême. Donc la personne, elle sortait du bureau, elle plus jamais de sa vie, elle fumait une cigarette. Parce qu'il avait changé un programme. Il avait changé le programme. Eh bien, c'est pareil dans notre vie courante, dans notre vie de dirigeant, dans notre vie d'entrepreneur, notre vie de leader. Et en fait, ce que les gens, ce que je vois, la plupart des personnes ne se rendent pas compte, c'est que leurs programmes de sabotage inconscient dans leur vie privée sont valables également dans leur vie professionnelle. Et vice-versa, les programmes inconscients de sabotage ou autres dans la vie pro sont également valables dans la vie personnelle. Vous pouvez avoir des personnes qui, dans leur vie professionnelle, vont avoir un programme travail égale courage, travail égale force, travail égale difficulté. Moyennant quoi, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, ils ont un programme que le travail, c'est, voilà, il faut morfler, il faut souffrir, il faut y aller, etc. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe dans la vie privée? C'est que ce sont des personnes qui sont incapables de prendre du plaisir. Qui vont être, voilà, elles ont un programme, le travail, c'est sérieux, la vie, c'est sérieuse. Toute leur, 90% de leur temps, enfin, allez, 75%. Bonsoir Cédric, de leur temps, bonsoir Delphine. Ils le passent au travail et ils ont associé travail égale labeur, travail égale difficulté, travail égale courage et c'est engrammé. Ils ont vu leurs parents travailler dur, travailler fort, etc. et ils ont engrammé ça. Moyennant quoi, dans la vie privée, ils sont incapables de se détendre, de prendre du plaisir ou de savourer. Donc ça a un impact. Si tu remets du plaisir dans ton travail, si tu changes ce programme-là, tu mets le programme travail égale légèreté, égale fluidité, égale plaisir. Tu vas associer également, tu vas remettre de la vie et du coup dans ta vie privée, tu vas de nouveau t'autoriser le plaisir, la légèreté, la fluidité. C'est valable pour tout. Tu peux avoir le programme « j'ai pas confiance en moi ». Donc, j'ai pas confiance en moi. Dans ta vie de couple ou dans ta vie intime, tu vas pas avoir confiance en toi. Dans ta vie professionnelle, tu vas pas oser te montrer, t'affirmer, dire qui tu es. Dans ta vie amicale, tu vas porter un masque. Tout est lié. Tes programmes déteignent sur toute ta vie. Le plus difficile, c'est d'arriver à identifier ces programmes subconscients, ces programmes inconscients. Et pour ça, tu peux te faire aider. Oui, Philippe. Bonsoir, Philippe. C'est la base. Effectivement, c'est la base. Mais beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ça. Et finalement, ta vie d'hier est la même que celle d'aujourd'hui et sera la même demain. Combien de personnes j'ai vues, et moi la première, qui ne voulaient pas reproduire la vie de leurs parents, parce qu'ils y voyaient des choses qui ne leur plaisaient pas, et qui ont tout fait pour éviter ça, et qui finalement ont reproduit exactement le même schéma en voulant l'éviter. Parce que c'est ton subconscient qui gouverne, et que avant 12 ans, tu as engrammé un schéma, et qui est là, qui est présent, et que si en conscience, tu ne fais rien pour le changer, et c'est pour ça qu'on passe par le corps. C'est beaucoup plus rapide que de passer par le mental. Hein. Si tu passes par le mental, tu vas ramer. Hein. C'est pour ça que la psychanalyse, ça dure des années. C'est que la psychanalyse, en fait, elle passe par le mental pour essayer de reprogrammer le subconscient. Alors, c'est génial d'avoir trouvé ça au siècle dernier. Mais maintenant, on a des outils qui vont beaucoup plus vite. Et c'est aussi pour ça que quand tu changes tes programmes, c'est toute ta vie qui change. Moi, j'adore faire ça. Pourquoi? Parce que moi, ça a changé ma vie, mais pour toujours. Et c'est une prise de conscience phénoménale
de savoir comment reprogrammer ses programmes soi-même. C'est ce que j'apprends à mes clients dans le programme Révélation, c'est ce que je leur apprends dans le programme également le cercle des leaders, parce qu'à partir du moment où tu as ces clés-là, tu peux reprendre les rênes de ta vie et décider de construire ce que tu as envie de construire. Décider d'incarner la personne que tu as envie d'incarner. Alors Emmanuel nous dit, ma mère fumait plus jeune, j'avais 6 ans quand je lui ai dit je veux goûter. Elle m'a tendu sa cigarette, j'ai essayé, c'était horrible et effectivement mon corps d'enfant a associé que c'est une douleur de fumer. Plus tard, je n'ai jamais fumé. Ben voilà, cigarette égale douleur. Donc, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Si tu as un programme de jeu inconscient, je n'ai pas d'estime de moi, pour être aimée, il faut que je sois parfaite. Ou il faut que je sois parfait. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas donner, donner, donner en permanence. Tu vas t'adapter, tu vas te suradapter en permanence. Tu vas être dans un état de stress et de pression permanent. Mais tu auras beau faire de la relaxation, de la sophrologie, tant que ton programme n'aura pas été remplacé, switché, transformé, les mêmes schémas se reproduiront. Que ce soit dans tes relations, dans ta manière de travailler, dans tes résultats, que ce soit au niveau financier, au niveau affectif, c'est toujours la même chose. Je trouve ça passionnant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Je trouve ça vraiment passionnant d'arriver et c'est pour ça les neurosciences nous ont fait faire des bonds extraordinaires. C'est qu'on est capable de transformer notre vie en reprogrammant et en choisissant les programmes qu'on veut y mettre. Merci Philippe, bonne nuit à toi, très belle semaine. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Je trouve ça tellement, tellement important. Regarde un petit peu, je me souviens plus ce qu'il y avait eu dans les programmes inconscients. Il y a ce que vous aviez répondu, je les reprendrai de toute façon. Ceux qui avaient répondu, je leur ai suggéré pour la plupart une conversation en personnel parce que oui, ces programmes peuvent nous faire souffrir parce qu'on voit des schémas qui se répètent en permanence. Ces personnes qui désirent construire un couple harmonieux et qui finalement sont dans un schéma de reproduction de couple qui part en cacahuète tout le temps. Ces personnes qui souhaitent créer que ce soit un couple perso ou un couple pro d'ailleurs, ces personnes qui souhaitent également atteindre des objectifs financiers qui finalement restent bloqués, coincés à un endroit, c'est la même chose. Tout ceci est des histoires de programmes dans votre cerveau, dans votre ordinateur. Voilà les amis, donc si toi aussi ça te parle, si tu sens que tu as envie qu'on en parle, avec plaisir pour en parler en message privé. Sur ce les amis, je vous souhaite une merveilleuse nuit. Je vous dis à demain pour un prochain live. Ciao.